Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez la santé et, euh, et que vous avez passé une bonne fête. Déjà, je souhaite une très bonne fête de Ramadan à tous ceux qui fêtent le Ramadan, à tous les frères musulmans du monde. Euh, je souhaite la bienvenue à ceux qui sont là sur ma page pour la première fois. Aujourd'hui, ce live va parler de 5 business incontournables à lancer après le confinement. Nous savons tous de quoi il s'agit actuellement, lorsqu'on parle de confinement, de, de tout ce qui se passe actuellement dans le monde dû à la crise sanitaire du coronavirus et tout. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, il faut rester, comme je dis, je parle de 5 business que n'importe qui, quand je dis n'importe qui, peut lancer. On n'a pas besoin d'un grand diplôme pour lancer ça, ou alors on n'a pas besoin d'avoir des connaissances extra pour le lancer. De 100 business que je vais partager avec vous aujourd'hui le plus vite possible après le confinement. C'est vrai que dans beaucoup de pays, il y a déjà le déconfinement, mais il est important d'agir très très vite. Alors, déjà, je vais me présenter. Mon nom, c'est The Buzz Spirit, comme vous voyez sur la page, tout simplement. Parce que pour moi, je juge que nous devons avoir... Si c'est la première fois que tu te trouves sur cette page, sache que c'est une page qui parle d'entrepreneuriat, de business, de tout ce qui est constructif. Parce que pour moi, c'est une chose que je trouve important pour l'Afrique en ce moment. Parce que je juge que s'il n'y a pas de communication de manière instructive, l'Afrique ne pourra jamais se développer. Raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette page il y a quelques années. C'est vrai que je ne suis pas souvent très active et tout, mais si c'est la première fois que tu te trouves sur cette page, je t'invite à t'abonner sur la page YouTube et Facebook. C'est le même nom, The Buzz Spirit, avec 3 S. Alors, comme je disais, nous allons parler aujourd'hui de 5 business que tu peux lancer après le confinement. Et je vous invite déjà tous, pour tous ceux qui ont des idées, je n'ai pas le monopole du savoir. Si tu as une idée, toi qui es en train de regarder, pendant que je serai en live, si tu as aussi une idée, tu peux le mettre en commentaire. Ça peut aider les gens, ça peut m'aider, ça peut t'aider, ça peut aider d'autres personnes. Mets-le en commentaire et puis on en parle. Si tu as des questions à me poser, tu poses des questions et à la fin de la vidéo, je vais répondre à toutes les questions. Déjà, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que parmi les 100 idées de business que je vais partager avec vous aujourd'hui, le 5e est pour moi probablement le business qui peut te rendre milliardaire d'ici 5 ans, 10 ans. Avant que je ne commence, je vais déjà vous inviter, si tu es un entrepreneur ou si tu veux devenir un entrepreneur, à savoir déjà une chose. Vous pouvez regarder toutes les success stories de la Terre, de tout le monde, des Dangote, des Bill Gates, de comment il s'appelle, de Warren Buffett, de tous ces gens que vous connaissez, qui ont extrêmement bien réussi, des Jeff Bezos et tout. Mais tant que toi-même tu ne décides pas à faire de l'argent, cela ne changera rien. Regardez les success stories des autres, ça n'apporte pas vraiment grand-chose. C'est vrai, ça inspire, mais il est important de prendre la décision de changer les choses, de réussir, d'entreprendre, de créer. C'est pourquoi je t'invite, si tu veux franchement réussir dans les affaires, à déjà commencer par changer ton mindset, ta manière de penser. À déjà apprendre à être une autre personne, à travailler sur ta propre personne. Il est très important que je précise ça au début, parce que si tu n'as pas tout ça, je peux te donner tous les conseils, je peux te donner toutes les idées d'affaires, toutes les idées de business, et cela ne te servira à rien si toi-même tu n'es pas d'abord décidé, si toi-même tu n'es pas d'abord déterminé. Déjà, je vous invite tous, à tous ceux qui sont là actuellement, à partager le live. Vous pouvez partager dans les groupes, dans les groupes que vous connaissez assez populaires, ou avec vos amis, vos parents, peu importe quoi. Parce que je juge qu'il est très important qu'on partage. Moi, je partage ça avec vous. Et si je te partage mes connaissances et que tu ne peux pas partager avec les autres, non seulement ça ne te servira pas vraiment à grand chose, mais je pense que ce serait dommage de vouloir avoir des informations et les garder pour soi-même.
Et comme je disais tout à l'heure, je disais, il est très important avant de commencer à parler de ces 100 business que tu comprennes qu'il est très important de d'abord travailler sur ta manière de penser, ta manière de voir les choses. Très, 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 très important. Maintenant, il faut que tu comprennes que pour devenir un entrepreneur, il faut d'abord être courageux, déterminé, très, très patient. Parce que ça ne sert à rien que je te donne tous ces conseils. Tu lances l'activité, au bout de 2 mois, tu arrêtes parce que tu vas me dire non, ça n'a pas marché, ça ne marche pas, c'est difficile. Non, un business, on ne le lance pas en 2, 3 jours. Ça prend du temps avant de prendre de l'ampleur. Donc, il faut être persévérant et être patient. Très important. Alors, le premier business que je vais partager avec toi aujourd'hui, n'hésitez pas à partager parce que là, je vois que c'est dommage, mais je vois qu'il n'y a pas, il y a pas assez de gens connectés et tout. Le premier business que je vais partager avec toi aujourd'hui, d'après mes observations dues à la crise sanitaire du coronavirus, euh, vous savez, cette crise est certes une crise, mais il faut comprendre que d'une manière ou d'une autre, il y a des gens qui deviendront très très riches grâce à la crise. Et il y en a d'autres qui vont se retrouver carrément en faillite. Maintenant, lorsque j'essaie de faire des analyses, surtout en Afrique, moi c'est une page, je parle beaucoup d'entrepreneuriat en Afrique et tout, et je me rends compte que euh, depuis qu'il y a la crise sanitaire due au coronavirus en Afrique, je me suis rendu compte qu'il y a plein de secteurs qui sont ouverts mais que les gens ne voient pas. Et pour moi, le premier business que vous pouvez lancer actuellement avec un budget pas forcément conséquent, c'est la livraison à domicile. Les livraisons. Croyez-moi, les gens vont se dire que non, les livraisons actuellement, c'est un business super, super bien ça marche actuellement et ça marchera après le coronavirus. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'après le coronavirus, le monde va changer. Les gens vont changer la manière de penser, ils vont changer la manière de faire, la manière de faire, de se comporter. Il y a plein de choses qui vont changer. Alors moi, je conseille ceux qui ont un peu de moyens de se lancer dans la livraison de produits. Quand on dit livraison de produits, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez commencer déjà avec si tu n'as pas d'argent, tu peux commencer à faire des livraisons en prenant des taxis si tu es en Afrique. Faire des livraisons à domicile, dans des supermarchés, dans des magasins, dans tout ce que vous voulez. Maintenant, je vais prendre un exemple banal, un exemple simple. Comment est-ce qu'on peut se lancer dans la livraison des marchandises ou alors tout simplement des produits? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux commencer par acheter un scooter ou alors un vélo. Un vélo. Les vélos ne sont pas vraiment chers. En Afrique, on peut trouver peut-être des vélos à 30 000 francs ou 50 000 ou 40 000 francs. Ou alors, si tu n'as même pas d'argent, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas suffisamment d'argent pour acheter un vélo, tu peux commencer tout simplement à faire de la livraison en prenant des moyens de transport en commun, tout simplement. Et ce serait pas, mais comment commencer? Certainement, tu vas te dire, mais comment est-ce que je vais commencer? Aujourd'hui, si tu es en train de me regarder, ça veut dire que tu as la connexion Internet. Tu as une connexion Internet. Si tu as une connexion Internet, ça veut dire que tu peux te créer une page Facebook, par exemple, ou une page Instagram. Tu crées ta page, tu essayes un peu de prendre des renseignements sur ce qui se passe avec les livraisons et tout, comment ça marche. Et une fois que tu as créé ta page, tu essaies d'inviter tes amis à liker ta page, mais il faut vraiment expliquer ce que tu fais. Il ne suffit pas de créer une page. Quand tu crées ta page, tu expliques exactement ce que tu fais. Une fois que tu as créé ta page, tu vas inviter tes amis qui vont liker ta page, tu leur demandes de partager. Il y en a qui vont partager, il y en a qui ne vont pas le faire, c'est pas grave. Maintenant, tu crées ta page, tu essaies de chercher des photos, apprendre à faire des montages, tu postes un peu des photos, bref, tu parles de ce que tu as envie de ce que tu fais, de la livraison que tu fais.
Après avoir créé la page, maintenant ce que je t'invite à faire, moi je te parle, si tu es en Afrique, en Europe aussi la livraison ça marche super bien. Ça marche super bien. Moi j'ai des bus, des bus de transport, un peu comme les Sprinter, les Mercedes Sprinter. Que ce soit en Europe ou en Afrique, actuellement la livraison marche très bien. Donc, si tu es en Afrique par exemple et que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas grand-chose, tu commences tout simplement, même avec 1000 francs, 2000 francs, tu peux commencer la livraison. Tu vas aller dans des restaurants, tu vas dans des restaurants, tu vas dans des supermarchés, tu vas vers les gens, même dans les quartiers, tu peux sonner, tu dis aux gens, voilà ce que je peux faire. Moi, je peux faire la livraison chez vous, je peux vous faire la livraison. Chaque fois que vous avez envie d'acheter, de faire des courses par exemple au marché, moi, je peux faire ça pour vous. Je peux aller faire la livraison, je peux vous faire la livraison, soit vous achetez, comment est-ce que tu peux expliquer ça? Il y a parfois des gens, par exemple, je prends un exemple banal. Je peux avoir un supermarché, ou alors je peux avoir un prêt-à-porter. Je vends en ligne. J'ai des gens, je vends en ligne et il y a des gens qui achètent. Une fois que les gens vont acheter, la personne qui est supposée faire la livraison va venir prendre des choses chez moi pour aller livrer chez mes clients. Et ce qui veut dire que si tu veux commencer une entreprise de livraison, tu peux commencer sans forcément avoir les moyens. Tu vas tout simplement vers des gens qui ont des shopping. Disons, tu prends que des gens qui ont des shopping. S'il y a par exemple 100 shopping dans une ville, tu vas dans les 100 shopping. Dans les 100 shopping, il y a peut-être, tu auras peut-être, je sais pas, 30 personnes qui vont accepter. Et une fois qu'ils vont accepter, ils pourront introduire ton numéro de téléphone sur leur page, comme peut-être leur livreur de confiance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu deviens donc livreur de ces gens, ce qui veut dire que lorsqu'ils vont vendre leurs produits, c'est toi qui vas aller livrer ça chez les clients. Et ça, c'est un truc, tu n'as pas vraiment forcément besoin d'argent. Pour moi, ça, c'est la partie de ceux qui n'ont pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu peux faire ça. Maintenant, si tu as un peu de moyens, tu peux le faire commencer avec un scooter. C'est un système qui marche super bien. Moi, je l'ai vu par exemple au Sénégal, ça marche super bien. Je vous prends un exemple pourquoi est-ce que la livraison va marcher. La livraison actuellement marche pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus envie de sortir. Il y en a beaucoup qui veulent plus aller au marché. Il y en a beaucoup qui se disent non, franchement, je préfère rester chez moi. Il y a les gens, les personnes sensibles, par exemple, les personnes à risque, ils veulent plus sortir. Donc, du coup, ils achètent beaucoup en ligne ou alors ils essayent vraiment de commander des choses qu'on va leur livrer à la maison. Maintenant, si toi, tu as un scooter, c'est encore plus facile lorsqu'on a un scooter. Si tu as un scooter, tu cherches tout simplement à aller tu vas dans un marché, par exemple, au début. Le problème, c'est que les gens sont impatients, mais il faut savoir que c'est une chose qui va se faire avec beaucoup de patience. Tu dois être tu dois être focus sur ce que tu fais. Tu te dis, je me donne 2 mois pour me construire un très bon réseau. Alors, tu commences ton truc, tu vas voir tu vas par exemple dans un marché, tu vas aller voir par exemple des vendeurs de poulet, tu vas aller voir par exemple je peux dire quoi, les vendeurs de tomates, les vendeurs tu vas chez les bouchers par exemple, les vendeurs de céréales et tout, tu vas les voir. Tu vas leur dire, franchement, s'il vous plaît, vous essayez de leur expliquer ce que vous voulez faire. Tu lui dis, s'il vous plaît, vraiment, j'ai une société de livraison et j'aimerais vraiment, quand vos clients viennent, surtout quand vous voyez des clients qui ont un peu les moyens, que vous leur dites que vous avez quelqu'un qui peut faire des livraisons pour eux. Parce qu'actuellement, les gens n'ont plus assez de temps. Les gens n'ont plus assez de temps. Il y a des gens qui préfèrent, à cause des embouteillages, préfèrent faire des courses. Tu peux appeler tout simplement ton boucher. Tu lui dis, voilà, j'aimerais avoir peut-être 5 kilos de viande. Et les 5 kilos de viande, il va t'emballer les 5 kilos de viande. Et le livreur va maintenant venir chercher et ramener ça chez comment on appelle ça, chez le client. Donc, c'est un peu comme ça que tu peux commencer ta société de livraison avec un scooter. En fait, c'est pas compliqué. Si je commence à détailler, ça sera trop long. Et je n'ai pas envie d'être trop long. Pour vous dire que la livraison, c'est quelque chose qui marche super bien. Tu peux commencer avec 1, 2, 3 scooters, ça dépend. Mais tu peux même commencer avec 2 scooters, ça dépend de tes moyens. C'est un truc qui marche. Moi, je l'ai essayé au Sénégal. Ça marche super bien. Surtout si tu es sur place. Si tu es sur place, ça marche super bien. Tu lances une entreprise de livraison à domicile. Tu n'as pas besoin de grands moyens pour ça. Et comme j'ai dit, si tu n'as pas de moyens, tu commences en prenant des taxis. Mais tu vas devoir démarcher, tu vas devoir trouver des clients. C'est pas le genre, ouais, voilà, tu t'assois, tu te dis que non, les clients vont venir de nulle part. Non, tu vas devoir sortir pour trouver des clients. Tu vas devoir sortir pour aller rencontrer des restaurants et leur proposer ton service. Si tu as un peu de moyens, tu peux faire des petites flyers que tu partages.
ou des petites cartes de visite que tu partages. Tu vas aller même dans les salons de coiffure. Dans les salons de coiffure, il y a des dames qui n'ont pas souvent de temps. Elles peuvent t'envoyer aller acheter des choses dans les marchés et pour leur amener ça. Moi, je prends l'exemple chez moi. Moi, au Sénégal, j'ai jamais le temps. Donc, du coup, je travaille tout le temps avec des livreurs. Même pour m'acheter des... Dernièrement, je suis en train de rentrer, j'avais pas le temps. Donc, du coup, j'ai dû appeler un livreur qui est allé m'acheter des arachides au marché. Parce que moi, j'adore, chaque fois que je reviens, je ramène toujours des arachides. Donc, lui, il est allé acheter, il a fait les courses pour moi. Non seulement je lui ai payé sa livraison, en plus de ça, je lui ai payé aussi la main d'œuvre parce qu'il s'est déplacé pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je parle. Ce sont des petits trucs qui vont, ça va, en fait, le monde va se révolutionner, les choses vont beaucoup changer à cause du coronavirus. Les gens déjà, tu vas commencer ton business, les gens ne veulent plus trop aller au marché. Ça, c'est à cause du coronavirus. Mais après ça, les gens vont se rendre compte qu'il est préférable pour moi par exemple, au Kenya qui suis là. Quand je suis au Sénégal, je n'ai pas le temps. En Afrique, au Cameroun par exemple, j'ai mes frères, j'ai la famille, là c'est différent. Mais au Sénégal, je n'ai pas le temps. Donc je paye tout le temps les gens pour me faire des choses. Et il y a beaucoup, et il y a, à Dakar par exemple, il y a tellement d'embouteillages que je préfère toujours tout faire au téléphone pour qu'on vienne me livrer. Moi, je marque de vêtements, j'ai des tailleurs, et parfois, quand on va au factory, quand les trucs sont déjà prêts, si je n'ai pas le temps de quitter parce que je vais perdre au moins 2 heures de temps dans les embouteillages, je préfère envoyer le livreur aller récupérer les choses et me les ramener chez moi. En fait, c'est beaucoup mieux. Donc, ce sont des choses ça va d'une manière ou d'une autre arriver un peu partout. Ça va révolutionner vraiment le monde, la situation du coronavirus et tout. Parce qu'après, les gens vont se rendre compte que, mais en fait, c'est même mieux de faire tout ça en ligne que de chaque fois me déplacer et tout le reste. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je parle. Donc, la livraison, franchement, c'est un super business que tu peux commencer en partant de rien. Et si tu as les moyens, tu te lances. Commence même avec 2 scooters. Deux scooters, c'est bon. Si tu as déjà suffisamment de moyens que toi, tu n'as pas envie de le faire, tu peux embaucher 2 gars. Mais tu crées une page sur Facebook. Tu fais des cartes de visite, tu fais des flyers que tu partages. Toi-même, tu sors. Le problème, c'est que quand les gens veulent faire des affaires, ils veulent s'asseoir à la maison et devenir grand tout de suite. Non. Tu fais des flyers que tu vas aller partager dans des différentes structures. Tu peux aller partager dans des supermarchés, dans des salons de coiffure, partout où tu veux. Que ce soit en Europe. En Europe, tu peux le faire aussi. La livraison se fait aussi très bien en Europe. Ça marche super bien. Tu peux créer une entreprise en Europe. Les DHL, ou non, tu peux travailler comme on dit en allemand, Subunternehmer. Ça veut dire que tu travailles en... Je sais pas comment on appelle ça en français. C'est un peu comme... Tu es un peu sous couvert de DHL. Donc tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir un bus. Des bus un peu des sprinters, là, les longs bus, là. Je sais pas comment on appelle ça. Comment je vais expliquer. Les fourgonnettes, voilà, comme des fourgonnettes. Ça, c'est un truc qui marche super bien. Et si tu réussis à entrer dans le truc, entrer chez DHL, mais tu auras tellement de boulot que tu ne sauras même pas où mettre l'argent. Je ne vais pas dire que tu sauras même pas, tu n'auras pas le temps en fait. Tu seras super stressé, mais tu vas vraiment très bien gagner ta vie si tu comprends comment ça fonctionne. Donc la livraison, franchement, moi je trouve que c'est un super business que n'importe qui peut faire. C'est un super business et n'importe qui peut le lancer. Que tu aies de l'argent ou pas, tu peux lancer le business de livraison. Peut-être je vais faire une vidéo où je vais parler spécialement de la livraison. Voilà exactement la sous-traitance. Exactement. Sous-traitance DHL. Exactement, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. La livraison, franchement, essayez un peu d'analyser le milieu dans lequel vous vivez en ce moment. Essayez de voir les trucs. Croyez-moi, c'est un truc qui marche. D'accord. Alors, et le deuxième business dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est banal, mais en fait, c'est un truc que j'ai imaginé dès que la crise a commencé avec le coronavirus, dès qu'on a fermé les frontières, quand les gens ont commencé à paniquer. C'est une idée qui m'est venue dans la tête. J'étais là, j'étais en train de me dire, surtout je pensais à l'Afrique, je me demandais comment les gens allaient faire pour s'en sortir et tout. Et je me suis dit, mais il y a une chose, moi si j'étais en Afrique en ce moment, c'est un truc que j'aurais fait. Et cette idée m'est venue, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les gens, quelqu'un ne crée pas, genre une boutique, comme un marché, un supermarché africain en ligne? Ça veut dire, on peut dire un Afroshop en ligne. Afroshop, on appelle ça en Allemagne Afroshop. C'est comme, disons, un marché, imagine-toi un marché en ligne. Ça, c'est l'idée que j'ai eue.
Le marché en ligne, tu peux le créer comment? J'ai eu cette idée tout de suite quand il y a eu quand la crise sanitaire avec le corona a commencé. Tout de suite, j'ai eu cette idée. Et c'est un truc qui peut super bien marcher. Les gens, en fait, n'arrivent pas à faire de l'argent parce que ils veulent que les choses soient super grandes tout de suite. Pourtant, c'est pas ça. Quand tu as une idée, prends le temps d'asseoir l'idée, d'y penser, de développer. Moi, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que moi, actuellement, je suis en Europe et j'ai tellement de choses à faire. Je me dis, si j'ai une idée et que je ne peux pas faire, parce que tu ne peux pas tout faire seul, je partage avec vous. Si tu as envie de le faire, va le faire. J'ai imaginé ça dans ma tête, un marché en ligne. Comment tu peux faire le marché en ligne? Mais déjà, numéro un, comme je vous ai dit au début, il faut le courage. Il faut être courageux, être déterminé. Et comme je dis toujours, mettre le complexe, mettre ton ego de côté. Mets ton ego de côté. Et j'ai dit ça souvent que lorsque tu as réussi, personne ne veut savoir où tu es passé. Hein. On n'en a rien à foutre. Donc fais ton truc, sois focus sur ce que tu as envie de faire. Imagine-toi un marché. Essayez un peu je sais pas, quand tu as l'esprit entrepreneurial, tu peux voir ça, tu peux visualiser ça dans ta tête. Un marché en ligne. Si tu as un marché en ligne, un marché, imagine-toi un marché de Fundi, pour ceux qui sont camerounais, ou ceux qui sont de Yaoundé, en ligne. Ça veut dire quoi? Actuellement, par exemple, ou non, après le confinement, beaucoup de gens ne vont plus aimer aller au marché parce qu'ils ont peur. Les gens sont toujours en train de paniquer. Les gens sont en train de paniquer. Les gens ne veulent pas prendre le risque d'aller contacter la maladie et tout. Mais toi, si tu es bien protégé, si tu es bien informé, si tu fais attention, tu peux lancer un business en ligne, de, un marché en ligne, un afro-shop en ligne. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas créer, par exemple, une page ou un online shop en ligne. Tu crées la page et tu proposes les différents produits, tous les différents produits, et tu détailles très bien, tu expliques très bien comment je peux dire ça, ce que tu vends. Tu peux faire une étude de marché dans ton pays. Si tu, par exemple, disons, si tu es à Dakar, ou si tu es à Dakar, par exemple, je prends un exemple de Dakar. Les Sénégalais, en général, mangent beaucoup de riz, mangent beaucoup de tchiboudienne. Donc, et c'est presque tous les jours la même chose. Ils mangent presque tous les jours la même chose. Donc, les repas sont plus ou moins pareils. Et la composition des repas est toujours plus ou moins la même chose. Ça veut dire qu'ils ont besoin du riz, des légumes, de l'huile, tomates et tout le reste. Donc, tu peux faire ton online, tu peux faire ton shop. Déjà, tu t'envies sur Facebook, sur Instagram. Après, tu peux faire même un online shop après. Tu en parles un peu autour de toi. Tu vas proposer à tes voisins, tes amis, ta famille, qu'en fait, toi, tu vends des choses en ligne. Vendre en ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas forcément besoin, tu n'as pas besoin d'avoir ça en main pour présenter. Par exemple, si, disons que voilà, moi, je vends du manioc, je vends de la patate, des plantains, tout ça en ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement vers les gens autour de moi, je leur dis que ce que je peux faire, je peux vous faire vos courses en ligne et vous rapportez, vous m'envoyez juste une liste de commandes de ce dont vous avez besoin. Et moi, je fais les courses pour vous, moi, je vais au marché pour vous, je fais tout. Et puis, je vous livre ça. Vous payez non seulement la livraison, après les frais de déplacement. Et puis, bon, voilà quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Coucou Sonia. Donc, en fait, et c'est pas quelque chose de compliqué. Tu commences comme ça. Et quand tu commences ton truc, tu vas au marché. En fait, tu as ça, c'est fictif. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'acheter tous ces produits. Hein, parce que je sais que beaucoup de gens n'ont même pas compris ce que je suis en train de vouloir dire. Tu n'as pas besoin d'acheter tout ça. Donc, en fait, tu peux faire du genre, les gens achètent avant que toi, tu n'ailles acheter. Mais tu as ça en ligne déjà. Ça veut dire que les gens savent que tu peux leur livrer ça. Tu peux leur vendre ça. Les gens savent par exemple que tu peux leur vendre du manioc, ils savent que tu peux leur vendre de la farine de maïs, la farine de manioc, tout ce que vous pouvez imaginer. Imaginez tout ce dont on a besoin au Cameroun lorsque les dames vont au marché. Toi, imagine-toi, tu as souvent besoin de quoi quand tu vas au marché? Moi, actuellement, que d'aller au marché, je préfère payer quelqu'un qui va aller faire tout ça pour moi. En Europe, c'est différent parce que nous, on va dans les supermarchés. Mais si tu es en Afrique, tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans des supermarchés en Afrique parce que la vie coûte extrêmement cher en Afrique. Donc moi, ce que je te conseille, tu lances un online, un afro shop en ligne. Ça veut dire tu vas faire des courses pour les gens quand les gens viennent te passer la commande. Toi maintenant, tu prends la liste de commandes, tu peux aller acheter pour eux et tu leur livres ça à domicile. Et tu peux faire par jour, par exemple, imagine-toi,
Moi, par exemple, je peux faire des courses, je peux te faire demander de me faire des courses de 20 000 francs. Dans les 20 000 francs, toi, tu dépenses pour ton transport peut-être 1 000 francs. Bah, si tu dépenses pour ton transport 1 000 francs, tu peux taxer pour faire ces genres de courses, ça dépend de la quantité de choses ou du temps que ça va te prendre. Tu peux taxer peut-être 5 000 francs pour faire des courses. Et si tu fais des courses comme ça, peut-être, pardon, pour 10 personnes par jour, c'est une somme assez conséquente. Parce que si tu fais 5 000 francs fois 10, ça te fait 50 000 francs. Et comme on ne te demande pas d'aller au marché plusieurs fois. Non, tu peux aller au marché une fois pour tous tes 10 clients. En fait, ce sont des choses, les gens ne se rendent pas compte, mais il ne faut pas seulement chercher à avoir les résultats. C'est un truc que si tu lances aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, ça aura grandi et ça pourra vraiment te faire et déjà, il faut savoir qu'avec le temps, tu pourras développer ça. Tu pourras développer ton business. Parce que si tu vends en ligne, les gens viennent directement, ils commandent ce dont ils ont besoin. Et puis toi, tu vas faire des achats pour eux au début. Mais après, quand tu as suffisamment de moyens, ce que tu peux faire, bah écoute, tu vas tout simplement, tu achètes maintenant des choses en gros. Ça veut dire que tu vas au marché, tu vas chez les bouchers, tu dis par exemple à un boucher, moi j'ai besoin d'un bœuf par jour. Parce que tu auras déjà suffisamment de clients. Moi, ce dont je vous parle là, ce sont des choses, si j'avais suffisamment de temps, j'allais le faire. Et je sais que ça va marcher. On n'a pas besoin d'un marabout pour réussir, croyez-moi. Et je dis souvent que la chose la plus facile, moi, je ne sais pas que je ne suis pas en train de me vanter, ou je ne suis pas en train de... C'est pas de l'arrogance, mais... C'est pas de l'arrogance, mais c'est juste une question de vision. Il faut avoir une vision, il faut visualiser ton business. Et quand j'essaie de regarder ça, c'est quelque chose qui va marcher. C'est quelque chose qui va marcher. Donc, si tu commences comme ça et que tu as beaucoup de clients, à un moment, si tu es autour en train d'avoir 100 clients, tu auras suffisamment de moyens pour avoir un entrepôt. Et si tu as l'entrepôt, moi je parle si tu es en Afrique. Si tu es en Afrique. Si tu es en Afrique et que tu as déjà suffisamment de moyens, tu as un entrepôt. Au lieu d'aller maintenant acheter dans des marchés, toi tu achètes tout, tu stockes dans ton entrepôt et tu vas dans des villages. Tu vas dans des villages, tu achètes moins cher, tu les ramènes en ville. Et lorsque tes clients vont maintenant passer la commande, toi, tu vas livrer directement. Donc, et tu auras maintenant peut-être des employés et tout le reste. Donc, on va faire des paquets en ligne quand tu te réveilles peut-être le matin. Quand tu te réveilles le matin, les gens auront déjà peut-être passé leur commande peut-être la nuit. Moi, par exemple, si j'utilise ce genre de service, je veux le faire la nuit. Je fais toute ma liste la nuit et puis j'envoie à l'entreprise. L'entreprise, le matin, maintenant, quand ils arrivent, ils ont vu, voilà, telle dame a fait telle, son adresse est telle, etc., etc., etc. Donc, imagine-toi, maintenant, tu as une grosse entreprise avec des employés qui vont faire ça. C'est quelque chose qui peut super bien marcher. Le problème, c'est que les gens vont regarder, vont vouloir avoir le résultat aujourd'hui. Mais non, ça peut prendre du temps, mais ça marche. Ça va marcher. Parce que moi, je vois ma vie, chaque fois, je me dis toujours que chaque problème est une opportunité d'affaires. C'est comme ça. Parce que le problème que moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et chaque fois, je paye des gens pour me faire des courses. Surtout quand je suis dans des pays où je n'ai pas de famille. Donc imaginez-vous, et il y a plein de gens comme ça. De nos jours, les femmes travaillent, les hommes travaillent. Donc les gens n'ont plus de temps. Les gens n'ont pas le temps d'aller au marché. Les gens n'ont pas le temps d'aller au marché. Les gens n'ont pas le temps de faire tous ces trucs-là. Et moi, je sais pas, il y a tellement d'exemples. Après ça, tu pourrais introduire, par exemple, la production des trucs comme les bâtons de manioc. J'en sais rien. Tu fais des bâtons de manioc là sur place. Que tu livres maintenant aussi. Et puis même, tu pourras même vendre ça en gros. Je sais que les Africains ne voient pas les choses en grand. Les gens ne visualisent pas. Les gens veulent avoir le résultat tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et ça ne marche pas comme ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. N'hésitez pas à partager le live. Hein. Je vous dis tous de partager le live. Et chaque personne qui est là, la personne qui ne like pas la page, si vous m'envoyez les questions, je ne veux pas répondre. C'est comme ça. D'accord. Donc, comme je disais, comment on appelle ça? Afroshop en ligne. Ça veut dire un marché en ligne. Fais ça. Franchement, si tu as le courage, lance un truc comme ça, tu vas voir, ça va marcher. Si tu es en Afrique. Même en Europe, hein. En Europe, ça marche aussi en Europe. Ça marche aussi en Europe. Tu peux lancer un Afroshop en ligne. Tu commences par stocker ça dans ton keller, dans ta cave. Tu achètes là, mais seulement tu vas devoir acheter. Au début, ça sera un peu difficile. En Europe, ça sera un peu difficile au début. Mais après, une fois que tu es connu, bah tu es connu. Hein.
Et si tu es dans les milieux des Africains, ça sera facile pour toi. Tu vas juste vers les gens, tu leur parles, tu leur dis que voilà, j'ai un approche en ligne. Si tu as besoin de quelque chose, tout ce que tu as à faire, tu vas sur ma page, peut-être tu m'envoies, tu peux commencer avec Facebook, tu n'as même pas besoin d'avoir un online shop, mais tu peux commencer par Facebook, Instagram. Tu m'envoies la liste de tes besoins et tout et tout et tout. Après, on te livre ça. Mais moi, je me dis qu'en Afrique, ce sera beaucoup plus facile de lancer ce genre de business. Et c'est un truc. C'est un business de milliards dans quelques années. Quand on vous parle de milliards, ça ne veut pas dire que c'est tout de suite. Ça peut être dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais c'est un tout de suite, tu le fais de manière vraiment focus. Ça peut rapporter très gros. Parce qu'après, tu vas développer ton business. Tu vas vraiment développer ça. Après ça, tu pourras produire des choses. Parce que moi, quand je vais en Afrique, je prends l'exemple. La majorité des Mbenguis, c'est-à-dire les gens qui vivent en Occident, quand ils arrivent en Afrique, ils ont toujours envie de ramener des choses comme le bâton de manioc, en tout cas toutes les nourritures traditionnelles, du poisson séché et tout. Et en général, quand tu vas au marché, tu n'es pas toujours sûr de trouver du bon bâton de manioc. Tu n'es pas toujours sûr de trouver du bon, comment on appelle ça, du bon poisson brisé ou tout ce que vous connaissez. Alors que si tu as une entreprise qui fait... Moi, j'en parlais avec ma mère. Je suis en train de dire à ma mère qu'il fallait qu'on lance une... Parce que moi, aujourd'hui, je vois tout de manière industrielle. Moi, j'ai dit pour moi maintenant, c'est l'industrialisation. J'en parlais avec ma mère, je lui disais par exemple des trucs de bâton de manioc. Lancer une industrie où tu produis des choses, tu produis tout, mais de manière vraiment professionnelle. Ça veut dire que tu as une formule pour pouvoir faire le bâton de manioc. Ça veut dire que je sais pas, dans 100 ans, si quelqu'un vient acheter le bâton de manioc chez toi, ça aura le même goût. Donc si vous lancez un business comme ça, même dans 100 ans, mais imaginez-vous le nombre de clients que vous allez avoir si vous avez une formule précise et que vous vendez déjà en gros, tout le monde vous connaît déjà. Un business du genre, parce que tu commences d'abord par livrer, après toi, tu vas maintenant stocker toutes tes marchandises, mais après tu vas commencer à produire des choses comme les bâtons de manioc, je ne sais pas quels sont les autres mets traditionnels qu'on mange beaucoup en Afrique là et tout. Donc imaginez-vous. Et c'est comme ça que tu prends de l'ampleur, après tu commences à distribuer et tout le reste. Donc moi je pense que c'est un peu ça. Et la chose la plus importante, c'est de visualiser le projet. Et comme je dis, si tu es entrepreneur et que tu es pressé, tu veux gagner de l'argent tout de suite, mon frère, forget about it. Où je suis assise ici, ça fait j'ai au moins 10 ans d'expérience dans les affaires. J'ai commencé les affaires, j'étais très jeune. J'étais très jeune. Donc, l'expérience que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de tout de suite. Le fait, pourquoi je suis aussi éveillée dans les affaires, dans le business? Parce que c'est depuis que je fais ça. Je ne veux pas commencer aujourd'hui, ou non, toi, tu ne vas pas vouloir commencer les affaires aujourd'hui, tu veux déjà tout de suite avoir toutes les connaissances que moi j'ai. Il y a de l'expérience qui joue. Donc, ce que je vous conseille à faire, franchement, c'est très important d'être patient, mais d'avoir une vision de son projet, un but, être déterminé. Très important, savoir exactement ce qu'on veut. Je peux vous donner toutes les idées de la terre, mais si toi, tu n'es pas déterminé à faire ton truc, tu n'es pas courageux, ça ne sert à rien de regarder même les lives des entrepreneuriales ou non, regarder tout le temps les success stories des gens. Les gens réussissent, mais c'est pas toi qui réussis. Hein. Tant que tu t'assois à la maison, tu regardes juste les vidéos, ça va rien t'apporter. D'accord. Alors, après, j'ai encore commencé un autre truc qui peut super bien marcher. Actuellement, quand j'observe l'Afrique en ce moment, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, partout dans le monde, j'essaie de prendre des projets qui marchent partout dans le monde. Actuellement, toutes les personnes qui sont informaticiens font beaucoup d'argent. Font beaucoup d'argent. Croyez-moi. Donc, si tu veux faire de l'argent là actuellement et que tu as des connaissances informatiques et tout, tu devrais un freelancer. Moi, si j'étais un informaticien en ce moment, j'allais même pas travailler dans une entreprise. J'allais chercher à devenir un freelancer. Parce qu'actuellement, il y a tellement de gens qui ont besoin des informaticiens. Tout le monde s'est rendu compte que, comment on appelle ça? Tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, Internet est devenu incontournable. Tout le monde a envie de créer son online shop, tout le monde a envie de créer une application. Bref, il y a tellement de choses en ce moment. Donc, les informaticiens là, devenez freelancers, créer des applications. Créer des applications. Travailler avec des gens, tout.
J'ai dit, je connais tellement de gens autour de moi en ce moment qui ont besoin de créer des online shops. Voilà. Parce qu'un informaticien, il n'a même pas besoin. Même pas. En fait, il y a un truc que je vais vous dire aussi. On peut tout apprendre. Hein. On peut tout apprendre. Tu peux. Lorsque tu as l'esprit ouvert et que tu es un peu. Comment je peux dire ça? Quand tu as l'éducation de base, tu peux tout faire. On peut tout apprendre. Ça veut dire que même si tu n'es pas informaticien, tu peux t'auto-former toi-même sur Internet. Tu peux t'auto-former toi-même. Et je dis toujours, quand tu es un entrepreneur, ton meilleur ami doit être YouTube et Google. Et maintenant, tu dois être déterminé. Si tu peux aller apprendre à faire des montages, à faire des applications. Tu peux l'apprendre toi-même. N'importe qui peut le faire. Et c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Parce que d'autres personnes vont venir me dire que non, mais moi, tu sais, j'ai pas le bac, oh, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Non. Il suffit d'être déterminé. Et si tu es en train de me regarder, ça veut dire que tu as quand même des connaissances, je peux dire, informatiques et que tu as quand même un certain niveau intellectuel. N'hésitez pas à en mettre en commentaire hein, des idées, hein, si vous en avez. Qu'est-ce que vous avez observé pendant la période du Covid et qu'est-ce que vous pensez que les gens peuvent faire après ça. Et n'hésitez pas à le faire. Alors, je crois que j'ai déjà cité trois business là. Maintenant, le quatrième, pour moi, le quatrième business incontournable, je vais même pas dire, c'est même pas un business en tant que tel, c'est quelque chose de primordial, c'est la santé. Si vous pouvez, investissez dans le domaine de la santé. Investissez dans le domaine de la santé. Quand je dis investir dans le domaine de la santé, tu n'as pas forcément besoin d'être médecin, non. Il y a des gens qui ont suffisamment de moyens. Si tu as les moyens déjà, tu peux ouvrir un centre de santé. Parce que après le coronavirus, les gens vont se rendre compte à quel point la vie est fragile. Et ils vont faire plus attention à leur santé. Ils vont faire plus attention à leur santé. Du coup, tout ce qui est hôpital, les hôpitaux, comment on appelle ça? Bon, les pharmacies, c'est différent parce qu'il faut avoir une pharmacie, il faut déjà avoir, il faut être pharmacien et tout. Et en plus de ça, j'aurais conseillé à tous ceux qui ont vraiment les moyens de devenir fournisseurs de médicaments et tout. Mais c'est extrêmement compliqué en Afrique parce que moi j'essaie de le faire, mais c'est extrêmement compliqué avec la corruption et tout ce que vous pouvez imaginer et tout ça là. Mais sinon, je vous aurais aussi conseillé de faire ça. Mais je veux pas que quelqu'un aille perdre son temps pour rien. Si tu as les moyens, lance les centres de santé dans ton village, je ne sais pas où. Non seulement ce sera un business social, non seulement tu vas gagner de l'argent avec ça, mais tu vas te permettre d'aider les gens dans le village, d'aider les pauvres et tout ça là. Si tu as les moyens et le temps de t'occuper de ça, ce que je te conseille de faire, c'est d'ouvrir un petit hôpital ou un centre de santé. Ça, ce sont des choses actuellement qui vont, d'une manière ou d'une autre, ça va marcher. Parce que les gens vont prendre conscience de l'importance de la santé. Les gens ont compris aujourd'hui que du jour au lendemain, en une semaine, tu peux mourir si tu ne fais pas attention à toi. Les gens ont compris que voilà, il faut faire attention à l'hygiène corporelle. Les gens ont compris qu'il faut laver les mains dès que tu rentres à la maison. Les gens ont compris qu'ils doivent aller à l'hôpital dès qu'ils se sentent un peu mal. Et tout ça, ce sont des choses qui sont... ça va faire changer la manière de se comporter des gens. Les centres de santé, les hôpitaux, pour ceux qui ont vraiment les moyens, moi, s'il y a des vrais hommes d'affaires qui regardent cette vidéo, allez ouvrir des hôpitaux. Si une personne ne peut pas, vous mettez en 100, vous mettez peut-être à 10, vous le faites. Ce sont des choses qui vont super bien marcher dans les années qui viennent. Et si tu n'as pas d'argent, bah, je sais pas. Comme j'ai dit, la chose la plus importante, c'est de commencer quelque part et de commencer petit. Ne pas croire que non. Parce que le problème, c'est que le gros problème des gens ici, c'est que quand ils commencent un business, au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, si ça ne marche pas, ils abandonnent. Si tu abandonnes, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire des affaires. Si tu as envie de faire des affaires, si tu veux être entrepreneur,
et tu es pressé, c'est pas la peine. Moi, franchement, d'après mon expérience, c'est pas la peine, tu laisses tomber. Si tu es pressé, tu seras découragé à chaque moment. Parce que lorsque tu es un entrepreneur ou un homme d'affaires, c'est un preneur de risque. Tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Mais quand tu as une vision, quand tu sais exactement ce que tu veux, tu vas tomber, te relever, chercher d'autres solutions. Parce que chaque problème a une solution, d'une manière ou d'une autre. Bon, je vous avais dit que j'avais gardé. Maintenant, on va aller comment on appelle ça? On va parler du... Pour moi, c'est le business qui me parle, quoi. Qui me parle depuis que les problèmes du coronavirus a commencé. Parce que moi, j'ai constaté que on peut tout arrêter. Tout. J'ai dit que qui est la guerre? Qui est la guerre? Qui est crise économique? Qui est quoi? C'est un business qui va toujours marcher. Et ça, c'est le truc, franchement, ça, c'est le business du milliard. Les gens le font, mais comment ils le font? La manière dont ils le font. Moi, ça, c'est un business, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit, je vais le faire. Pour moi, c'est le business actuellement. Si tu es une personne, tu as envie de te lancer dans une activité, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Pas du tout. C'est le business, genre, franchement, si tu veux devenir milliardaire en Afrique. Peu importe le pays, hein. Moi, je fais plusieurs pays d'Afrique et je me rends compte que tous ces pays ont les mêmes problèmes. Peu importe le pays en Afrique. En Europe, non, c'est pas la même chose. En Europe, ce ne sera pas tellement ça. Mais si tu veux devenir milliardaire dans 10 ans, je dis dans 10 ans, si tu veux devenir milliardaire dans 10 ans, je n'ai pas dit dans un an, je n'ai pas dit dans 2 ans, je n'ai pas dit dans 3 ans, non. J'ai dit dans 10 ans, à partir de 10 ans. Si tu as beaucoup de chance, peut-être dans 5 ans. Le cinquième business, c'est quoi? La transformation des produits alimentaires. Pour moi, il n'y a pas mieux actuellement en Afrique. Pourquoi? Parce qu'actuellement en Afrique, si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens ont paniqué. Or, beaucoup de gens ne voulaient même plus aller au marché. Pourquoi? Les gens paniquaient, pourquoi? Parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on va manger? On ne pourra plus aller au marché, comment on va faire? Pourquoi? Parce que les choses dans les supermarchés coûtent extrêmement cher. Parce que les choses dans les marchés tout est fait de manière tellement archaïque, tout est balancé à gauche, à droite. Mais pourtant, si toi, tu transformes. Quand on parle de transformation des produits alimentaires, c'est quoi? La transformation des produits alimentaires, je ne parle pas seulement de jus, parce que les Africains ont tendance à croire que quand on dit transformation des produits alimentaires, ça veut dire tout simplement jus. Non, c'est pas que des jus, c'est pas que du café, c'est pas que, comment je peux dire ça, bref. Quand je parle de transformation des produits alimentaires, c'est pour ceux qui voyagent. Moi, ce que j'arrive pas souvent à comprendre en Afrique, c'est de voir que tu vois tous ces dirigeants ou tous ces grands hommes d'affaires, des multimilliardaires, qui n'arrivent pas à copier ce qu'ils voient à l'étranger lorsqu'ils voyagent. Moi, je ne comprends pas ça. Quand je parle de transformation des produits alimentaires, c'est quoi? C'est pour ceux qui ont déjà voyagé ou non pour ceux qui ont fait l'Europe ou l'Occident. Essayez juste d'imaginer lorsque vous entrez dans un supermarché comme Aldi ou comme Lidl. Essayez juste d'imaginer comment ça se passe ici. En fait, tout est déjà transformé. Ça veut dire que pour cuisiner, tout est facile. Et ça, en Afrique, ça manque. En Afrique, pour préparer des légumes, pour préparer des trucs comme par exemple le folon ou je sais pas trop quoi, tu dois aller au marché, dans la saleté, tu ne sais même pas si la personne est malade ou pas et tout. Parce que la personne va toucher le folon avec ses mains et va te donner ça avant d'emballer et tout le reste. Donc les risques sont tellement élevés. Et croyez-moi, après le coronavirus, les gens vont commencer à faire attention à ça. Moi, j'ai au moins 4 copines au Cameroun qui m'ont dit que, gars, moi je suis là, maman, je préfère maintenant aller acheter mes choses à Casino. Ils préfèrent maintenant aller acheter des trucs importés de l'Europe. Donc, quelqu'un préfère maintenant aller acheter le poulet importé de l'Europe que d'acheter le poulet au marché. Parce que le poulet au marché sera... On ne sait même pas si le gars a porté le masque. On ne sait pas si le gars a lavé ses mains. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, du coup, si toi, tu te lances aujourd'hui dans la transformation des produits alimentaires, tu vas te faire un argent de dingue dans les mois à venir.
Et quand je dis transformation des produits, moi actuellement, si j'étais en Afrique, je vais le faire, je serais en train de le faire. C'est parce que je ne peux pas bouger. Si tu te lances dans la transformation des produits alimentaires là maintenant, tu vas te faire un argent de dingue. Et maintenant, il faut que je te précise. Parce que comme je dis toujours, il ne suffit pas de faire les affaires, mais il faut le faire intelligemment. Et ce qui manque beaucoup aux Africains, c'est la méthode. On n'a pas de méthode. On n'a pas de stratégie. Parce qu'il faut avoir une bonne méthode lorsque tu as envie de vraiment réussir. Transformer les produits alimentaires, ça veut dire quoi? Tout ce que vous voyez là, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous utilisez pour préparer. Prenons l'exemple du foufou. Il y a des gens qui font déjà ça. Mais les gens ne font pas ça de manière professionnelle, je suis désolée. Les légumes. Je ne vois pas des gens faire des légumes. Quand tu arrives ici en Europe, tu es dans les supermarchés, tu as des légumes comme des feuilles de folon, les feuilles de japche, comme on dit chez nous. Les feuilles, les japches là, tu as des feuilles qui sont bien emballées, bien présentées. Du coup, si tu vas acheter ça, tu n'auras pas peur. Mais si tu vas au marché en ce moment, ou non, après le coronavirus, les gens paniquent encore. Mais si quelqu'un crée un truc du genre, un business, où il a tout est emballé, bien emballé proprement, fait de manière hygiénique, tu vas faire de la farine de maïs, tu vas faire de la farine de manioc, tu vas faire du tapioca, tu vas faire des légumes emballés, tu vas transformer les jus de menthe. Actuellement, il y a tellement de jus. Mais les gens préfèrent aller acheter les jus à Casino à 1500 pour 1 litre et se vanter qu'ils sont riches. Vous êtes pauvres, je suis désolée, mais vous êtes pauvres. Ça, c'est là. Mais vous êtes plus que pauvres. Quand une personne va acheter un produit importé, moi je n'arrive pas à comprendre comment si quelqu'un peut aller acheter le jus de mangue ou le jus d'ananas importé de l'Europe ou des États-Unis, tu te vends avec. Mais c'est une honte pour toi et pour moi. Moi j'arrive pas à comprendre. Alors qu'on a tellement de mangue, on a tellement d'ananas, on a une terre riche. Parce que les gens ne veulent pas réfléchir. Les gens ne veulent pas réfléchir du tout. Et si toi tu fais ça, tu vas voir que dans quelques années là, les gens vont comprendre ça, les gens comprennent ça. Moi je suis arrivée au Sénégal, à Dakar, mais écoutez, les gens achètent des oignons déjà découpés, hein. Mais je n'ai vu personne prendre prendre la responsabilité, entreprendre dans le domaine où, quand tu vas au marché à Dakar, là, euh, les gens, il y a des gars qui découpent les oignons déjà, qui découpent les oignons au marché. Donc quand les femmes viennent acheter, elles achètent les oignons déjà découpés. Mais tout ça comme ça dans le sud de la saleté, c'est moche, c'est dégueulasse en fait. Donc pourtant, on peut faire des oignons découpés, mis dans des réfrigérateurs. Vous comprenez? Donc, franchement, si tu veux faire des affaires, c'est maintenant le moment de te lancer. C'est maintenant de saisir les opportunités. Parce que pendant que les uns sont au quartier en train de se plaindre, bah, les autres sont en train de se lancer. Que tu aies perdu ton travail, que tu sois au chômage en ce moment, que tu aies de l'argent ou pas, il y a une solution. Et comme j'ai dit, la première des choses à faire, c'est d'abord de mettre ton ego de côté. Ne pas gérer ce que les gens vont penser. Parce que si tu es là pour avoir honte, non, je ne peux pas aller faire ceci, je ne peux pas aller vendre au marché, je ne peux pas aller livrer des choses, les gens vont me voir en train de conduire un vélo parce que non, don't care. Tu gères pas ce que les gens pensent. Tu sais ce que toi tu veux. Tu as un objectif à atteindre. C'est ça qui est très important. Très très important. Donc c'est ce que je tenais aujourd'hui à partager avec vous. Parce que je me dis, moi j'ai des idées, mais je ne peux pas les faire toute seule. Même ce que je viens de vous expliquer là, la transformation des produits alimentaires, c'est un projet que j'ai en tête depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Mais comme on dit, il ne faut pas se départager. Et si je partage avec vous et que quelqu'un va le faire avant moi, il réussit dans le domaine, moi ça ne m'enlève rien. Demain je le fais. Comme on dit, c'est la manière de faire les choses qui fait la différence. Il ne faut pas cacher les idées, il ne faut pas cacher ce que vous connaissez. Quand tu caches, ça ne sert à rien. C'est comme là, quelqu'un va voir. Là, je suis en live. Les gens vont regarder le live, mais ils ne vont pas vouloir partager parce qu'ils veulent cacher. Ils ne veulent pas que leurs amis ou leurs frères ou je ne sais pas trop qui. Non. Tu sais, plus tu donnes, plus tu en reçois. Et c'est comme ça en fait. Dans la vie, là, il faut apprendre à partager.
Apprenez à partager. Quand tu partages pas, tu ne reçois pas beaucoup. Et il faut un peu essayer même d'observer dans vos familles. En général, Dieu bénit toujours qui? Dieu bénit toujours en général la personne la plus généreuse. Parce que quand tu as un bon cœur, le bon Dieu, il voit ça. Vous comprenez? Donc, c'est très, 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 très important d'apprendre à partager avec les autres. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous les idées que j'ai eues, même les idées. Si, actuellement, franchement, si je n'avais pas toutes les occupations que j'ai, c'est que j'ai lancé au moins deux des affaires, des business que j'ai partagé avec vous. Mais si toi, tu lances ça, moi, ça ne va rien. Moi, ça ne m'enlève rien. Alors, ça ne m'enlève rien du tout. Si tu lances ça, que ça marche, non, moi, je serais contente. Je serais contente qu'un jour, tu viennes m'écrire pour me dire, oh, wow, franchement, c'est grâce à toi que j'ai lancé telle ou telle ou telle ou telle idée. Oui, Coco, effectivement, en fait, c'est ça notre problème, en fait. Moi, je me rends compte que les gens ne partagent pas assez. Les gens cachent tellement. Et c'est pour ça que on continue à être dernier. On est dernier à tous les niveaux. Tous les niveaux. Moi, j'ai des gens qui me disent souvent que, mais non, il ne fallait pas lui dire, il faut lui cacher. Non, je peux comprendre, il y a certaines choses. Il y a des erreurs aussi que j'ai commises. C'est vrai, quand tu fais des business, il y a aussi parfois le secret professionnel. Tu ne dois pas tout dire. Mais tu peux parler de certaines choses, franchement. Aujourd'hui, moi, j'ai une marque de vêtements. Si quelqu'un vient commencer à me dire que, oh, montre-moi où montre-moi, est-ce que tu peux me présenter à tes tailleurs? Est-ce que tu peux me faire ceci? Tu veux monter? Là, ce serait pas logique. Je ne peux pas aller te montrer tout un réseau que j'ai pris le temps de bâtir. Là, c'est différent. Mais si je peux partager des idées d'affaires avec toi, si je peux t'expliquer comment j'ai fait pour arriver où je suis, mais moi, honnêtement, ça ne m'enlève rien. Et chaque jour, chaque fois que je fais une vidéo, il y a des gens, je rencontre des gens que je ne connaissais même pas. Il y a des gens même qui m'apportent, donc les gens m'apportent tellement, ou non, parfois des gens me posent des questions que moi, peut-être dans des domaines que je ne maîtrisais pas, et ça attire mon attention, et ça me permet de mieux me cultiver. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai par exemple un ami, dernièrement, je ne sais pas quel post j'ai fait et tout. Après, il est revenu rentrer en contact avec moi. C'est même grâce à lui que maintenant j'ai fait la ville. Oh, Eric, que je fais le live jusqu'à la vidéo et comme ça, enfin bref. Parce qu'en fait, si je remets le live sur YouTube, ça va montrer une vidéo un peu bizarre, là, ce sera pas professionnel et tout ça. Bref, il m'a contacté grâce au truc que je fais. Il m'a dit non, fais comme ça, c'est mieux que tu fasses comme ça, c'est que tu dis. Bref, et c'est ça. Et si moi, je n'avais pas partagé ce que je savais ou non ce que je faisais, il allait jamais venir vers moi pour me parler de certaines choses que moi je connaissais pas. Jamais. C'est lui qui m'a dit non, il faut dire, dans tes lives, tu dois aussi dire aux gens que ouais, voilà, il faut partager, il faut essayer de partager dans des groupes et tout ça là. Moi, tout c'est tout, moi je ne connaissais pas ça. Moi, je fais seulement mes lives. Si les gens voient, ils voient, s'ils ne voient pas, bon, bref. Parce que moi, je me dis, moi, je partage. Moi, c'est ma manière à moi d'aider aussi l'Afrique. C'est aussi ma manière. Je ne peux pas passer mon temps à donner de l'argent aux gens. Comme lorsque les idées que je vous donne là, c'est parce que je me suis rendu compte que je ne peux pas vous compter le nombre de personnes qui m'appellent, la famille, les amis, pour les problèmes d'argent. Mais je ne peux pas donner de l'argent à tout le monde. Je ne peux pas passer mon temps à donner de l'argent. Tu donnes 100 000 là-bas, tu donnes 50 000 ici. Après, toi-même, tu vas compter. Tu vas rester en bas, tu ne pourras pas évoluer. Et c'est pour ça que c'est mieux d'apprendre aux gens à pêcher que de passer le temps à leur donner. Et pour ça que moi, par exemple, moi, je ne suis pas dans la politique des sacs de riz. Moi, je ne donne pas des sacs de riz tout le temps. Non, je ne fais pas ça. Je préfère partager des idées avec les gens. Je voulais que quelqu'un vienne me dire, voilà, j'ai un projet, j'ai telle affaire, franchement, comment est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ou alors, est-ce qu'on peut s'associer ensemble pour faire telle ou telle chose? Ce n'est pas passer le temps, moi, prendre peut-être 1 million maintenant te donner, si tu ne sais pas comment gagner même 100 000 francs ou gagner même 50 000 francs, les 1 million ne vont te servir à rien. Il faut plutôt qu'on t'apprenne à pêcher. C'est ça qui est très important et c'est ça qu'il faut comprendre. Et comme je dis toujours, tout est possible. Tu dois mettre ça dans ta tête. Tu dois te dire que Jeff Bezos, c'est pas un extraterrestre. C'est pas un extraterrestre. Dangote, c'est pas un extraterrestre. Et Dangote est resté en Afrique pour faire de l'argent. Il n'est jamais venu en Europe. Pour ceux qui vont me dire que non, parce que toi tu es en Europe, parce que non, je ne suis pas en Europe. Moi, je suis venu en Europe pour faire des études. Et ce ne sont même pas des études là qui m'ont donné l'argent. Je suis désolée. C'est l'ouverture d'esprit et l'audace. Parce que j'ai toujours osé faire des choses. Je n'ai jamais regardé que les gens vont dire que non. Moi, quand j'étais étudiante, j'ai fait des chips de plantain que j'ai déposés dans les afro-shops pour vendre. Et je ne regardais pas que mes camarades, et il y avait même les Camerounais dans ma cité universitaire, j'avais pas honte. Mais aujourd'hui, parce que
Franchement, quand tu es jeune et que tu es en train de te battre, ne regarde pas ce que les gens disent. Ne t'occupe pas de ça. Mets ton ego de côté et va te lancer. Fais des choses. Et arrêtez de suivre des... Quand les gens m'appellent, je n'ai pas besoin de vous raconter tout le temps ma vie. Vous n'avez pas besoin de savoir combien j'ai dans mon compte bancaire, de la voiture que je conduis. C'est pas ça qui est important. Regardez les success stories des gens, ce n'est pas ça qui va vous rendre riche. Jamais. Lancez vos activités avec les moyens de bord. Si tu as envie d'entreprendre, si tu as perdu actuellement là, si tu te retrouves tu te retrouves au chômage parce que tu as perdu ton travail, sors et cherche quelque chose à faire. Cherche une idée. Je vous ai donné des idées. Il y a des idées où tu n'as même pas besoin d'argent. Donc, lance-toi tout simplement. N'attends pas voilà, de dire que non, voilà, comme moi je suis peut-être médecin, non, comme moi je suis peut-être, je sais pas moi, architecte, je peux faire que ça, non, moi je veux pas aller. Non, tu fais tout. Moi j'ai fait des études de pharmacie, mais ce que je gagne aujourd'hui, même 10 pharmaciens ne gagnent pas, je suis désolée. J'ai fait ça, mais après, parce que j'ai été ouvert d'esprit, je pense que j'ai pas été complexé, j'avais tout de suite dit que non, moi je veux pas faire ça parce que oh, les gens vont me voir. Non, tu regardes pas ça, parce que tu sais parce que le bon Dieu te réserve devant. Au début, c'est difficile. Au début, c'est difficile. Les affaires, c'est pas évident. Où je suis là en train de vous parler, je perds des millions, donc je perds actuellement des millions. Mais ça fait partie de la vie, parce qu'il y a aussi des moments où je gagne beaucoup en peu de temps. Je me dis, il faut plutôt que je me concentre sur les solutions et non me focaliser sur comment on appelle ça, les problèmes ou alors me lamenter sur mon sort. Non, il faut trouver des solutions et tout le monde peut réussir. La réussite, c'est pas une question de couleur de peau. Comme Jeff Bezos est milliardaire aujourd'hui, les Noirs aussi pouvaient être comme ça. Mais le problème, c'est que vous ne partagez pas. Vous êtes chiche avec les idées, vous êtes chiche avec, même tes propres amis. Moi, j'ai des amis tout le temps qui passent leur temps à me poser des questions, mais et j'ai dit, moi, je ne réponds plus. Tous mes amis qui n'ont jamais liké ma page, qui n'ont jamais, qui ne partagent pas mes lives, je sais pas, et qui passent leur temps à venir me poser des questions sur les affaires, je ne réponds plus. Basta, c'est tout. Parce que vous devez apprendre à partager. Vous devez apprendre à être humble. Les gens qui viennent t'écrire en cachette pour te bombarder avec les questions. Et quand tu fais les lives, ils sont pas là, ils ne regardent pas. Ils font genre et tout. Non. Et si on continue à être comme ça, on ne pourra pas évoluer. Parce que personne ne peut réussir seul. Quand j'ai besoin d'une information, que je vais chez un Allemand, il va te donner des informations. Mais que si tu vas demander ça à un Allemand, il va te les cacher. Je suis désolée. Vous comprenez? Donc, ce que moi je vous encourage à faire, c'est de commencer avec les moyens de bord, avec le peu que vous avez. Je vous ai cité 5 business que vous pouvez lancer très vite. Pour ceux qui ont les moyens et pour ceux qui n'en ont pas. Et même si tu n'as pas les moyens, peu importe ce que tu peux faire là maintenant, lance-toi seulement. Ne regarde pas ce que les gens vont dire. Mets ton ego de côté et lance-toi. Just do it. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont été qui étaient en ligne. Hein. Merci aussi à ceux qui ont partagé. Et n'oubliez surtout pas d'aimer la page. Maintenant, je vais surtout la page Facebook et YouTube. Sur YouTube, je vais essayer de faire des vidéos que je vais mettre sur YouTube. Comme je dis, mon objectif, c'est d'aider les gens à entreprendre. Montrer aux gens que c'est possible. Moi, je vous parle, moi qui vous parle là. Tout mon argent, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas un homme qui me l'a donné. Et aujourd'hui, et surtout pour les filles, quand tu es une fille, il dit qu'une fille ou une femme est capable de faire tout ce qu'un homme est capable de faire. Ça, c'est une phrase que mon père m'avait dit, j'avais peut-être, je sais pas, moi, j'avais peut-être 14 ans. Et c'est resté dans ma cervelle. Donc, faites vos choses. Ne cherchez pas à épouser les hommes riches, cherchez à devenir riche. Moi, j'ai quitté un milliardaire pour devenir milliardaire, je ne le cache pas. Ne cherchez pas, ne vous focalisez pas sur les hommes. Cherchez, prenez le temps de chercher comment devenir riche vous-même. Et quand vous êtes même riche, là, quand tu as l'argent, quand tu as les dos, les milliardaires viennent seuls. Ah oui. Ils vont venir seuls. Parce que même chaque homme, même les hommes sont matérialistes. Hein. Les hommes sont matérialistes même plus que les femmes. Les hommes n'aiment pas être avec les losers ou les loseuses. Non. Un homme aujourd'hui de valeur, quand il veut épouser une femme, il va aller chercher une femme. Il cherche une femme de caractère, une femme qui a bâti quelque chose. Parce que lui-même demain, quand il sort, mais c'est une fierté pour lui de présenter, de dire que ma femme c'est elle. C'est ma femme qui a telle ou telle chose. C'est une fierté. C'est une fierté pour lui de dire que non, ma femme est propriétaire de telle ou telle chose. Donc, franchement, pour mes jeunes sœurs qui sont là, arrêtez de vous focaliser sur les...
chercher le blanc, chercher le noir, chercher tel. Non, parce que l'argent, quand ta mère aura besoin de quelque chose, c'est pas le ton mari là, tu vas lui demander, il va commencer à dire que ouais, on va voir et tout. Non, cherchez à vous battre et commencer quelque part. Ton argent, que tu sois un homme ou une femme, l'argent que tu as gagné honnêtement, il ne faut pas avoir le goût. Il ne faut pas savoir le goût que ça a lorsque tu dépenses ça, lorsque tu donnes même ça à quelqu'un. Et il faut commencer quelque part. On ne commence pas par le sommet, mais par la base. Et c'est ça le problème de beaucoup d'Africains. Moi, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'ai partagé avec vous quelques idées que j'ai eues. Il y en a plein, il y a d'autres idées. Je vais partager d'autres avec vous, parfois sur des stories, via des stories et tout le reste. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est à vous lancer. N'attendez pas, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur du jugement, n'ayez pas peur du regard des autres. Just do your thing and don't think about other people. That's the most important. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Surtout, aimez la page, partagez. Aimez aussi la page YouTube. Parce que sur YouTube, maintenant, je vais faire des vidéos que je vais balancer là-bas. Et Facebook, je vais faire comme je peux. Hein. C'est moi, justement, que je vais venir. Après, je vais venir parce que moi, le temps, franchement. Mais bon, on va voir. Allez, je vous embrasse très fort et bonne fête du Ramadan. Et surtout, faites attention à vous. Le coronavirus n'est pas encore terminé. Faites très attention à vous. Prenez soin de vous, même si vous sortez pour le travail, pour le boulot, pour aller voir la famille. Faites attention à vous. Et restez positif. Lancez-vous si vous avez envie d'entreprendre dans un domaine. Et surtout, la chose la plus importante, c'est de ne pas être pressé, d'être patient, d'être déterminé, d'être visionnaire, de savoir exactement ce que tu veux. Donc, concentre-toi sur ce que tu veux, pas sur ce que les autres pensent. Ok, je vous embrasse fort. Allez, à bientôt. Ciao.